C'est pour ça qu'il a dit, je préfère que tu sois froid ou que tu sois chaud. Parce que si tu es chaud, tant mieux, c'est-à-dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et si tu es froid, Dieu maintenant peut te corriger et peut t'amener à être chaud. Mais si tu es tiède, tantôt par-ci, tantôt par-là, tu vas prier pour ça, et tu vas prier pour le contraire, et le lendemain, tu pries pour une troisième chose. Et tu veux que Dieu te réponde? Non! Sois convaincu, et de l'ordre, même dans tes requêtes, et de l'ordre dans ta manière de réfléchir, et de l'ordre dans tes principes. Et ce sont des forteresses qui détruisent. La confusion est terrible, parce que Dieu ne peut pas amener la correction. Dieu préfère quelqu'un qui est froid, parce qu'il peut l'amener une correction, et il sait que s'il arrive à le convaincre, celui-là, il va continuer à fond. C'est pour ça que Dieu va chercher des gens des extrêmes. Il va chercher des Pauls, des Sauls, qui deviennent des Pauls. Il va chercher les gens qui sont froids, il les transforme, des gangsters, qui deviennent des prédicateurs de l'évangile solide. Mais ceux qui sont, ceux qui sont, je vais être bon seulement un petit peu. Dieu ne peut pas vraiment t'utiliser à fond. Et nous-mêmes, nous devons justement chercher à vivre avec plus de conviction. Parce que Dieu peut nous utiliser plus sérieusement. Et que tu fasses ta faute et que tu assumes et tu dises, pardonne-moi Seigneur, j'avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory be to our Lord. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer de là où on était la semaine dernière. Et nous étions en train de parler des forteresses. Strongholds. On parlait des forteresses et notre texte, c'était de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Et c'est un passage qui est assez unique dans le Nouveau Testament, parce que c'est quasiment le seul endroit où on parle de ce concept de forteresse. Mais c'est une image qui est utilisée pour exprimer ce qui a déjà été exprimé ailleurs. Parce que l'introduction, donc nous allons le lire, verset, donc chapitre 10, j'étais à chapitre 4, pardon. Chapitre 10, versets 4 et 5. Si nous marchons, je commence à 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Et la dernière fois, nous avons défini ce que c'est une forteresse, en tout cas dans ce contexte. Une forteresse dans le monde naturel, c'est un château fort, c'est une maison forte, c'est une maison défensive. Si vous allez des fois, par exemple, aujourd'hui, où est-ce que vous pouvez trouver des forteresses? Dans la ville, si vous allez parfois dans les quartiers de police, vous allez voir que leurs murs sont plus épais ou bien ils sont protégés, surprotégés. Si vous allez dans les prisons ou les anciennes prisons, vous allez voir que c'est des maisons qui sont aussi avec des barreaux, des murs plus épais, plus hauts. Les gens ne peuvent pas rentrer ou sortir facilement parce que c'est supposé séparer de l'intérieur de l'extérieur. Une forteresse sert à protéger ce qui est à l'intérieur de l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, nous n'en voyons plus tellement parce que nos maisons, dès que ça tremble, voilà, tout s'écroule. Vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie. Donc, les gens ne construisent plus, en tout cas, c'est pas tout le monde qui a la capacité de construire dans le naturel des forteresses. Ça coûte beaucoup plus cher. C'est un peu comme les voitures aussi. Les voitures blindées sont des forteresses mobiles. Hein? Et il y a même la voiture du président américain qu'on appelle The Beast, la bête. Parce que c'est des portes qui sont beaucoup plus épaisses et peuvent... ces voitures sont des forteresses mobiles. Hein? Parce qu'elles peuvent prendre des coups et rien ne se passe. Un char peut tirer dessus, la voiture, oui, ça va avoir une bosse, mais la voiture va continuer à avancer. Les roues, même si tu essaies de les crever, la voiture va continuer à avancer. Pourquoi? Parce que c'est supposé protéger celui qui est à l'intérieur, les gens qui sont à l'intérieur. Donc,
Les forteresses, c'est ça. C'est supposé être une protection. Mais le sens ici, c'est négatif. Pourquoi? Parce que nous voyons que la forteresse dont il est question, c'est une forteresse qui te met en prison, en fait. J'ai parlé de la prison. Ça te met dans une prison mentale. Et les prisons mentales sont des prisons qui font que tu réfléchis d'une manière qui n'est pas conforme à la connaissance de Dieu, ou à ce qu'on connaît de Dieu, ou à la manière que Dieu s'est présenté, ou à la manière que Dieu dit que tu es. Alors les forteresses sont dangereuses, parce que les forteresses, même pour un chrétien qui a été délivré, il n'y a plus un démon en toi, mais il y a des fausses pensées, des faux systèmes de pensée. Peut-être tu es chrétien, tu es sauvé, tu es complètement, on va dire, saint d'un point de vue, le sang de l'agneau a agi, tu n'as aucun problème devant Dieu, on va dire, mais dans ta pensée, tu as encore des problèmes. Et du coup, ta pensée, l'ennemi peut la modifier, et ça peut t'amener justement à tomber encore dans les péchés. Ça peut t'amener à être dans la culpabilité. Ça peut t'amener à être dans un système qui fait que tu te mets à juger. Tu retombes dans les péchés rapidement et facilement parce que tes pensées sont déviées, tes pensées suivent un système qui n'est pas correct, qui n'est pas droit, qui n'a pas la justice de Dieu qui fonctionne dedans, malgré que tu as été bénéficiaire de la rédemption que Christ a fait, du salut. Donc, nous voyons directement ici que cette forteresse dont il est question, parce que au verset 3, il parle de la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. C'est quelque chose qui est répété aussi dans Éphésiens. Quand Paul écrit aux Éphésiens, il dit que les armes que nous avons ne sont pas charnelles. Et effectivement, la guerre n'est pas charnelle. On ne va pas aller frapper quelqu'un qui nous a insultés. On ne va pas aller frapper quelqu'un qui nous persécute. On ne va pas aller rendre œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était un temps pour Israël, pour la loi naturelle. Mais dans l'esprit, nous qui suivons Christ maintenant, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. Pas en tant que tel. Maintenant, nous devons combattre surtout les choses que les gens disent. Parce que c'est ça finalement qui envoie les gens en enfer. Ce que nous croyons, c'est ce qui va nous envoyer au ciel ou en enfer. Ce que nous confessons, c'est ce qui va nous envoyer en enfer ou bien c'est ce qui va nous envoyer au ciel. Parce que la Bible dit, c'est ce que tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, qui fait que lorsque tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur et Maître, ton Sauveur, et que tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, alors tu es sauvé. C'est-à-dire que finalement, vous voyez à quel point c'est capital de comprendre dont nous parlons aujourd'hui. Et l'ennemi le sait. L'ennemi sait qu'il est vaincu. L'ennemi sait qu'il n'a plus de victoire dans le combat entre Dieu et le diable. Il sait qu'il a perdu. Lorsque Jésus-Christ s'est réveillé des morts, lorsqu'il est sorti de l'enfer, lorsque les démons célébraient qu'il allait en enfer et qu'il se retrouvait en enfer, ils ont dit non, on l'a eu, c'est bon. 3 jours plus tard, boum, il a dit non, vous n'avez rien sur moi. Il est monté. Là, ils étaient terrorisés. Ceux qui terrorisent ont été terrorisés. Ils étaient complètement désemparés. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis le diable lui dit non, c'est vrai qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Mais les enfants de Dieu là, nous pouvons les avoir. Et voilà ce qui arrive ici. Paul ici, il est en train de voir que l'ennemi peut influencer n'importe qui. Il peut influencer même des chrétiens. Des gens qui aiment la parole de Dieu, qui aiment Dieu, mais qui, par rapport à leurs prochains, ont des problèmes. Mais qui viennent de traditions, qui leur ont donné des problèmes, même qu'ils ne voient pas. Parce que les forteresses, tu ne vois pas que ça a un effet sur toi. Les forteresses ont des effets sur nous et on s'en rend même pas compte. C'est ça, justement, où c'est dangereux. C'est qu'on ne voit pas. C'est comme quand on porte des lunettes de soleil, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais ça fait que nous réfléchissons d'une manière qui n'est pas correcte. Ça fait que nous attendons peut-être à que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, que quelqu'un d'autre soit responsable d'une partie de notre vie, or que nous sommes supposés être responsables de notre propre vie. Nous devenons des victimes, nous devenons des faibles, nous ne pouvons pas veiller, nous ne pouvons pas rentrer dans la maturité, nous sommes tout le temps dans la culpabilité, or que l'Esprit de Dieu amène la liberté. La Bible dit, aussi dans Corinthiens, que là où il y a l'Esprit, donc le Seigneur est Esprit,
Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Donc, finalement, nous ne pouvons pas être bénéficiaires de tout ce que Dieu a prévu pour nous si nous avons des forteresses dans nos vies que l'ennemi a construit. Parce que si ce n'est pas Dieu qui a construit et que c'est les hommes qui ont construit, comme disait le pasteur dans l'exhortation, c'est le diable qui construit. Le monde aujourd'hui fonctionne avec les idées du diable, bien sûr, mais aussi avec les idées des humains qui sont inspirés qui vont dans la lignée de la pensée. Ah, il y a un chemin qui semble bon à l'homme. Il semble bon qu'on devrait faire comme ça. Il semble bon qu'on devrait faire comme ça. Mais ça conduit à la mort. Et ces pensées sont des forteresses. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on le voit, le péché augmente. Le sang est en train de couler partout. Le sang est en train de couler et c'est caché. C'est en train de couler proprement. Peut-être il y a très peu de gouttes qui coulent vraiment. Mais quand il y a l'euthanasie, par exemple, on va t'injecter. Mais c'est ton sang qui est en train de couler. Parce que tu es en train d'arrêter une vie, or que ce n'était pas son temps. Il y en a même, face à ce que le docteur dit que, ah voilà, tu as la sclérose en plaques et ça va devenir mauvais, ça va devenir pire. Il y en a qui disent non, je ne peux pas, il faut m'arrêter la vie. Je le disais la dernière fois au Canada, par exemple, maintenant ils te proposent l'euthanasie très rapidement. Là où ils devraient proposer des solutions pour amener la vie. Il y a un chemin qui semble bon à l'homme, ça conduit à la mort. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les gens, ou bien comment les gens, en quoi les gens sont accablés. Les forteresses, les différentes forteresses qui sont communes aux hommes et qui font que nous sommes dans la faiblesse, dans la défaite, nous sommes dans la culpabilité et ainsi de suite. Nous allons commencer par l'endoctrinement. Parce que ça touche à tous les croyants. Et l'endoctrinement, il y a le bon et il y a le moins bon. L'endoctrinement, finalement, c'est quoi? C'est des systèmes de pensée que tu adhères et qu'au bout d'un moment, tu ne sais même plus qui sont là. Tu suis des enseignements et ça commence à modifier tes réactions, ça commence à modifier ta croyance, ça commence à modifier la manière que tu vois les choses et au bout d'un moment, tu ne sais même plus qui sont là. Ils sont tellement intégrés. Je le disais, ces gens qui avortent, ces gens qui font l'euthanasie et ainsi de suite, ils le font parce qu'ils sont convaincus que c'est bon. Ils sont convaincus qu'il faut du mal à personne. Donc, mais chez les chrétiens aussi, ou chez les croyants, et nous le voyons dans 2 Timothée 4, de 2 à 4, où on dit que dans la fin des temps, les hommes ne pourront plus entendre la saine doctrine. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, ils auront des oreilles, on peut y aller, on va le lire rapidement. Nous allons parcourir quelques passages. 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 4, mais je vais lire à partir du début. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et donc détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ça, c'était un encouragement que Paul écrivait à Timothée, qui était son disciple et qui l'avait vraiment encouragé et coaché, on va dire, avec les termes d'aujourd'hui, dans le ministère. Et ici, nous voyons que Paul prévient, le Seigneur l'a montré clairement, que dans les temps qui allaient arriver, dans les temps dans lesquels nous sommes, les gens, même qui se disent enfants de Dieu, n'allaient plus chercher la saine doctrine. La saine doctrine qui parle des effets du péché, qui parle d'être délivré du péché, qui parle du sang de l'agneau. Ils allaient chercher autre chose, des choses qui font plaisir, qui ressemblent aux choses de ce monde. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est bien présent. Ça, c'est un gros problème. Parce que les gens maintenant, ils sont pas en train de suivre la saine doctrine. Beaucoup de gens, ils veulent simplement qu'on leur raconte de belles histoires. Ils veulent qu'on leur dise pas que vous êtes en train de pécher. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, vous avez besoin de vous repentir. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, nettoyez vos robes. Ils ne veulent pas qu'on leur dise,
débarrassez-vous des choses qui vous accablent. Non, ils veulent se sentir bien dans les choses qui les accablent. Ils veulent que quelqu'un aille leur dire, oui, non, le secret, c'est que vraiment, il faut juste chercher la prospérité matérielle, il faut chercher juste le plaisir. Ça devient, il n'y a plus de différence avec le monde. Si tu n'es pas riche, c'est que tu n'es pas béni, ou bien la seule bénédiction de Dieu, c'est la richesse, et ainsi de suite. Et c'est vrai que Dieu bénit. Dieu crée des hommes et des femmes, il leur donne la capacité à s'enrichir pour qu'eux-mêmes soient outils de Dieu. Mais le problème, c'est que quand on définit la bénédiction de Dieu, par exemple, que par la richesse, donc si tu es pauvre, tu n'es pas béni de Dieu. Mais excusez-moi, il y en a beaucoup qui sont morts, des enfants de Dieu, qui sont morts, pauvres, appauvris. Pourquoi? Parce que les systèmes de ce monde étaient contraires. Parce qu'il y avait la persécution. Ils ont dû fuir, ils étaient des réfugiés. Les premiers, quand ils ont quitté Jérusalem, quand ils ont été persécutés par les Romains et ainsi de suite, quand tu perds tout, qu'est-ce qui se passe? Cette doctrine tombe à l'eau. Non, la Bible dit que nous devons savoir nous contenter quand nous sommes riches et quand aussi nous perdons ces choses. Parce que notre source, c'est Dieu. Dieu peut nous relever. C'est le Seigneur. Maintenant, je dis ça, ça ne veut pas dire que si tu as l'opportunité d'être riche, ne sois pas riche. Non. Travaille, la Bible dit. Travaille. Mais il faut mettre les choses dans l'ordre. Et les endoctrinements sont, quelque part, un problème si on ne fait pas attention et deviennent une forteresse. Et c'est subtil. Si vous ne lisez pas assez la parole de Dieu, si nous ne lisons pas assez cette parole pour qu'elle nous instruise, pour que le Saint-Esprit l'utilise pour nous parler personnellement, et que nous suivons une seule personne, nous suivons un prophète par-ci, ou nous suivons un enseignant par-là, et que c'est que prospérité, ou bien c'est que d'une certaine manière, et qu'il laisse tomber les autres choses. Non, tu n'as pas tout le conseil de Dieu, et tu rentres dans un système où tu te prépares à être déçu, où tu te prépares à être trompé, où l'ennemi maintenant peut utiliser ça contre toi. Donc ça, c'est le premier. C'est la tromperie du diable. C'est les mensonges, c'est les doctrines de démons. La Bible dit aussi, il y a des doctrines de démons qui sont venues et qui ont infiltré même l'Église. Et il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres, il y a des faux évangélistes, il y a des faux. Il y en a qui vont dans les endroits, c'est juste pour chercher l'argent. C'est-à-dire, ils vont te dire, non, amène l'argent pour que je te bénisse. Amène ceci pour que... Et beaucoup de gens suivent parce que ils n'ont pas eux-mêmes compris comment Dieu fonctionne. Et voilà. La Bible dit que l'ignorance est la perte, et notre perte, notre ignorance, et ça peut nous amener à mourir plus tôt ou mal. La deuxième chose qu'on peut trouver aussi, c'est l'accusation. L'accusation, c'est aussi une forteresse. La culpabilité, la honte. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui est un accusateur. Dans Apocalypse 12, 10, nous ne devons pas y aller, mais la Bible dit que l'ennemi, c'est l'accusateur de nos frères. Donc, le Seigneur t'a sauvé, tu es maintenant rempli, on va dire, tu es rempli de la grâce de Dieu, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a rendu libre. En tout cas, il a créé le chemin libre, mais il y a des obstacles dans ce chemin. L'ennemi met des obstacles dans ce chemin. Il fait que tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Il t'accuse. Alors, comment il fait ça? Si tu as été, à l'époque, si tu avais des problèmes, peut-être tu étais violent. Peut-être tu étais violent dans ta vie et que tu frappais ceux qui étaient autour de toi. Peut-être tu frappais tes enfants de trop. Pas les punir, les frapper, les cogner. Ou tu cognais ta femme, si tu es un homme. Ou tu te battais, tu étais violent. Tu avais des réactions vraiment très, très terribles. Ou tu as traumatisé des gens. Peut-être tu étais un voleur. Peut-être tu étais un fornicateur. Mais Dieu t'a sauvé. Mais tu as du mal à te pardonner toi-même. Dieu t'a dit, non, c'est fini. Et tu as dit, oui, Seigneur, c'est fini. Mais de temps en temps, l'ennemi continue, il vient. Il te rappelle ce que tu as fait. Et toi aussi, tu acceptes. Là, tu es dans une forteresse. Tu es en train de dire oui à l'accusateur. Et c'est comme ça que les chrétiens, tu peux être en train de prier. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
tu as envie de prier, soit tu pries dans la famille, soit tu pries tout seul, et puis une pensée vient qui n'a rien à voir avec le moment dans lequel tu es. Tu es dans un moment de liberté avec le Seigneur, tu te sentais bien, et puis, une pensée vient. Si tu dis oui à cette pensée, si tu commences à dire, je suis foutu, tu es en train de dire oui à cette chose. Non, mets le bouclier de la foi. Tu dis non, Seigneur, je sais que tu m'as pardonné. Je sais que je suis libre. Je sais que je ne fais plus cela. Ça, ce n'est plus moi, c'est l'ancien moi. Si tu ne commences pas à confesser, si tu n'ignores même pas cette chose, et que tu dis oui à cette chose, et que tu commences à dire, oh, pasteur, prie pour moi, ou bien prier pour moi tout le temps, tu es dans une forteresse. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu dois connaître qui tu es en Christ tellement que finalement, quand ces flèches arrivent, parce que ce sont des flèches ardentes de l'ennemi, dit la Bible, ça ne te touche pas. Tu dis, oui, ennemi, tu es en train d'essayer. Mais ça veut dire que je vais vers ma percée. Je vais vers ma gloire. J'avance dans le Seigneur. L'ennemi ne veut jamais que les chrétiens puissent avancer. Alors, il va créer des forteresses. Il va t'accuser. C'est l'accusateur. Il sait que tu t'es repenti, mais lui, il s'en fout. L'essentiel, c'est qu'il arrive à te convaincre que tu es encore coupable. Et c'est comme ça que il y a dans certains groupes même, ils se fouettent. Ils se fouettent pour enlever le péché. Ils prennent le fouet, ils frappent là. Ils frappent jusqu'au sang. Ils veulent rajouter aux souffrances de Christ là où ils ne devraient pas. Les seules souffrances que tu devrais subir physiquement, c'est lorsqu'on te frappe parce que tu as prêché l'évangile. Ça oui. Et tu peux te glorifier de cela, comme Paul l'a fait. Mais ne va pas commencer à te frapper. Oui, tu peux jeûner, ça va. Mais ne commence pas à te frapper en disant, oh, là, je suis en train d'enlever le péché. Non, ça veut dire que tu diminues ce que Christ a fait. Ça aussi, c'est une forteresse. Donc, cette culpabilité, cette honte, tu devrais t'en débarrasser et connaître la vérité. Lorsque ces pensées viennent t'envahissent, cher ami, il faut dire non, ça, ce n'est plus moi. Ça, ce n'est plus moi. Oui, celui-là a frappé sa femme. Celui-là, il a été mauvais avec ses enfants. Celui-là, il a volé. Celui-là, il a peut-être même tué. Mais ce n'est plus moi. Parce que maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu commences à vivre cette réalité, là, tu es dans la liberté. Encore une fois, je le répète, nous vivons dans la liberté. Si nous avons le Seigneur en nous, alors nous devons vivre dans la liberté. Sinon, nous bloquons l'activité du Seigneur en nous. Sinon, nous mettons des murs, des parties de nos vies où le Seigneur n'a pas accès, et du coup, c'est là où nous tombons. C'est là où il y a des taches qui se forment sur notre robe de sainteté. C'est là où il y a des problèmes, des rides commencent à se former. Nos pensées restent arriérées au lieu d'aller avec la pensée du Saint-Esprit. Sachez que l'ennemi, c'est un accusateur. Et les démons, ils ne font que ce que leur maître leur dit de faire. Donc, tout ce qui était mauvais, tu te masturbais, tu faisais toutes sortes de choses. Non, ces choses sont finies. Et il y a des mensonges qui sont liés. Parce que l'ennemi n'utilise que le mensonge. Il va venir, il va te dire, non, tu es trop mauvais. Tu es trop mauvais. Tu penses que tu es sauvé. Non, tu es trop mauvais. Et bien sûr, les chrétiens, il y a quelqu'un que j'écoutais récemment, il dit, mais ceux qui pensent qu'ils sont bons, ils disent, mais, en fait, voilà, il disait comme ça. Ceux qui sont mauvais disent qu'ils sont bons. Tu vois, partout dans la rue, tu vas dire, mais est-ce que vous pensez que vous allez aller au ciel? Oh, ils vont dire, ben oui, je pense que oui, si le ciel existe, je devrais y aller. Je devrais y aller parce que je suis bon. Je donne à manger aux gens et ainsi de suite, je fais des bonnes choses. Ils pensent qu'ils sont bons. Mais peut-être qu'ils vivent dans l'homosexualité, peut-être que c'est sa troisième femme, mais ils pensent qu'ils sont bons. Et ceux qui sont bons aux yeux de Dieu, eux, ils pensent qu'ils sont mauvais. Pourquoi? L'ennemi les attaque et puis ils disent, oh non, oh Seigneur, pardonne-moi. Ils vont continuer à prier pour que le Seigneur les pardonne la 5e ou la 10e fois pour la chose qu'ils ont commise il y a 10 ans. Non, nous ne devons pas croire à l'ennemi. Nous devons mettre la parole de Dieu au-dessus des mensonges que l'ennemi nous envoie. Et les cycles de regret, qu'est-ce qu'ils font? Si ceci n'est pas résolu. Et les forteresses, ça c'est aussi une chose, parce qu'il dit que ça c'est quelque chose de capital. Les forteresses font que nous essayons de résoudre le problème spirituel par des moyens naturels. Nous essayons par la chair. Il y en a, ils vont essayer de prendre des pilules, ils vont essayer de prendre des médicaments, ils vont essayer de manger, ils vont boire, pour oublier, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que même des chrétiens, des fois, retombent, surtout des jeunes chrétiens.
les jeunes croyants, les jeunes enfants de Dieu, l'ennemi les attaque férocement pour qu'ils retombent en arrière. Quand cette réalité, quand on va dire les premiers moments où on ressent la joie d'être sauvé, ainsi de suite, quand ça commence à se dissiper et que maintenant le temps de discipline commence, parce que le Seigneur veut nous élever, le Seigneur veut nous faire avancer, l'ennemi lui aussi vient et dire, moi aussi je vais mettre les grains dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ton âme, commence à avoir des combats. Si tu ne vis pas, si tu ne prends pas l'esprit de vérité, si tu ne prends pas la réalité de la parole dans ta vie et que tu l'acceptes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas croire et tu vas tomber dans des cycles de regret pour détruire. Donc, il faut vraiment chercher à détruire cette forteresse afin que tu casses ce cycle de regret. Il faut croire que le pardon de Dieu est applicable à toute situation. Il n'y a rien. Et même certains, ils pensent, je vais aller carrément au péché le plus haut, le blasphème contre le Saint-Esprit. Beaucoup de gens trouvent accablés. Et ça, c'est une chose que moi, j'ai vécu quand j'étais jeune croyant, quand je commençais à marcher avec le Seigneur sérieusement. À un moment, tu commences à avoir des pensées, tu dis, non, mais peut-être que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu commences à paniquer. Mais ça peut être ça, ça peut être autre chose. Si tu es en train de paniquer, c'est que tu n'as pas blasphémé. Pour blasphémer, ça veut dire que tu n'as plus une sensibilité à Dieu. Tu as perdu. Le Seigneur ne peut pas te rattraper. Ça veut dire que maintenant, tu oublies. Tu passes à autre chose. Tu as oublié. Il faut faire bien sûr attention avec ça. Mais il ne faut pas croire au mensonge de l'ennemi. Bien sûr, il faut avoir la révérence pour Dieu. Vaut mieux se taire que de juger les serviteurs de Dieu. Vaut mieux se taire. Sauf si Dieu te révèle les fautes des uns, et alors là, il faut les adresser à eux. Donc, cette honte, cette culpabilité qui vient sporadiquement, ça vient, tu es en train de prier, boum, des pensées bizarres. Non, tu bloques ça, tu enlèves ça. Parce que dans 1 Jean 1,9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons parler à Dieu. Nous devons lui dire, Seigneur, ces pensées ne sont pas de moi. Je refuse ces pensées. Si ça revient, tu le fais une fois pour toutes. Mais sache alors, n'oublie pas. Parce que quand tu vas revenir à Dieu, tu vas dire, mais pardonne-moi pour ce péché que tu as déjà demandé pardon. Il va dire, de quoi tu parles? Il va dire, de quoi tu parles? Passe à autre chose. C'est vraiment important. C'est important de savoir ce que Dieu a dit sur toi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la parole de Dieu. Le troisième sont les tentations ou la tribulation. Dans certains passages, c'est tentation, dans certaines versions, c'est tribulation. Et c'est dans 1 Thessaloniciens 3,5, c'est écrit, ainsi donc, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Vous savez, l'ennemi, c'est l'accusateur, mais il t'accuse parce qu'il t'a tenté pour que tu tombes. C'est dans 1 Thessaloniciens 3,5, si vous voulez aller là-bas. Donc, ces tentations viennent pour te mettre à un endroit de faiblesse. L'ennemi va toujours te tenter avec ce qu'il sait que tu aimes, ou bien ce qu'il sait que ta chair aime. Et c'est pour ça que la Bible aussi dit que il y a un combat, dans Romains 8, il y a un combat entre la chair et l'esprit. Jésus aussi l'a dit, l'esprit est volontaire, mais la chair est faible. C'est pour ça que nous devons assujettir la chair. Et donc, l'ennemi, il va te tenter pour que tu tombes. Et quand tu tombes, il va maintenant t'accuser. Vous voyez comment il fonctionne? L'ennemi, il te tente et ensuite il t'accuse. Et vous savez, il y a aussi un dicton que c'est si le péché est un produit, l'ennemi c'est le vendeur. Il vend ça. Si le péché est un produit, les démons sont les vendeurs. Depuis Ève, on a vendu un faux produit à Ève. On lui a dit tu peux être mieux. Et ça c'est le même mensonge aujourd'hui. Le nouvel âge dit cela, tu peux être mieux par tes propres moyens. Si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu danses comme ça, si tu te couches comme ça, si tu fais cela, si tu fais ceci, si tu juste confesses. Bon, c'est vrai qu'il y a des effets
momentané. Et même l'ennemi peut t'aider même à croire que oui, ça avance. Tant que tu n'as pas dit oui à Christ, tant que tu n'as pas dit oui au Seigneur Jésus, tant que tu n'as pas dit, il va imiter tout. Il y en a même, ils ont des expériences où ils meurent et ils rencontrent l'ennemi, mais ils se représentent comme un ange de lumière pour qu'ils n'aient même plus peur de la mort. Ils se disent, là où nous allons, c'est mieux, je n'ai plus peur de la mort. Mais ils n'ont pas rencontré Jésus et ils n'ont aucune parole pour le Seigneur Jésus. Ils ont été trompés. L'ennemi, la Bible dit que l'ennemi peut se présenter comme un ange de lumière. Et il faut savoir, les démons sont déterminés à te faire tomber. Ils sont déterminés. Pourquoi? Ils veulent se venger de Christ. Ils veulent se venger de Yeshua qui les a anéantis. Spirituellement, ils sont KO. Si tu prononces le nom de Jésus, mais ils doivent fuir. Si vous écoutez les témoignages, ils n'utilisent jamais le mot Jésus-Christ. Jamais. Ils disent le Nazaréen. Et suivez les témoignages des gens qui ont été des sorciers et tout ça. Ils ne parlent pas de Jésus. Le nom est trop puissant. Parce qu'il les a dérobés de tout. Il a repris tout ce qu'ils avaient volé à l'homme. Alléluia. Mais les démons sont déterminés à nous faire tomber. Et bien sûr, ils vont amener des mensonges. Ils vont te dire, mais oui, la chose là quand même, là, tu es triste. Hein? Ouais, tu es triste. Ils vont aller comme pour David. David, il n'est pas allé à la guerre. Et voilà, il a vu quelque chose là. Il a vu une jeune femme là-bas. Il a dit, ça c'est pour moi. Il a cru à son mensonge. Il a cru qu'il pouvait tout prendre. Dieu avait dit que les rois peuvent tout prendre. Mais lorsque tu appartiens à Dieu, tu ne peux pas tout prendre. Hein. Tu ne peux pas prendre n'importe quoi. Tu peux pas, ici à Bruxelles, tu ne peux pas aller à la rue d'Ashcott et prendre ce que tu veux. Non. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Il y a des choses qu'on ne consomme pas, spirituellement parlant. Il y a des choses qu'on ne consomme pas. Il y a des films qu'on s'abstient. Il y a des discussions, ça ne sert à rien d'aller en profondeur dedans. Parce que ça va t'amener dans les problèmes. Tu ne vas pas aller appeler le téléphone rose parce que tu te sens seul. Non. Il ne faut pas tomber dans les mensonges en te disant, oh, je vais me sentir mieux. Mange un morceau du gâteau là, tu vas te sentir mieux. Hein? Or que tu en as déjà mangé 5. L'ennemi t'analyse. Il est un fin analyste. Il sait comment, toutes tes réactions, la physionomie, il sait la lire. Il sait comprendre. Et il a appris à ses démons comment le faire. Parce que c'est le premier tentateur et les démons suivent. Ils veulent nous rendre complètement attristés, affaiblis, incapables de fonctionner. Ils veulent perpétuer les addictions dans nos vies. Et les addictions, ce n'est pas forcément des choses seulement matérielles. C'est s'accabler sur soi-même. Oh, pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi. Pauvre moi, petit pécheur. Hein? Tu veux tout le temps dire tu es victime. Oh, pauvre moi, pauvre moi. Non, tu dois maintenant devenir solide, ferme. Tu dois maintenant confesser la parole de Dieu, confesser la vérité de Dieu. Dieu, il a dit, nous serons plus que vainqueurs. Il a dit que tu peux devenir juste. Tu es justifié. Il a dit que tu es capable de pardonner. Tu n'essaies pas de pardonner. Ça aussi, c'est un mensonge. Je vais essayer de le pardonner. Non, si tu essaies, c'est que tu n'es pas dans le pardon. Pardonne. Pardonne et passe à autre chose. Les sentiments vont venir après. Mais pardonne. Et nous pouvons devenir amers et même aigris et être accro à ce sentiment-là. Parce que le péché appelle le péché. C'est pour ça que les gens, justement, les tentations et ainsi de suite, les tribulations, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive quand la pression, comme le pasteur nous exhortait ce matin, hein, quand les lois commencent à aller contre nous, on commence à, des fois, vouloir justifier pour faire les compromis. Oh, mais le Seigneur va comprendre. Oh, mais le Seigneur va comprendre. Le Seigneur ne va pas comprendre. Comment il peut comprendre pour toi, or que les autres, les lions les ont déchirés. Les lions, on les a allumés, on les a fait des flambeaux, là à Rome, ici en Europe. Comment, on lisait dans Daniel 3, comment ça va justifier, comment le Seigneur peut dire oui, il peut accepter qu'eux ils ont souffert et que toi maintenant tu dis non, le Seigneur va comprendre. Le temps de la bête est en train d'arriver. Le temps de la marque de la bête va peut-être arriver. Et qui sait, si le Seigneur n'est pas revenu plus vite, comment on va faire? Non, il faut dire non, comme le disait le pasteur. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Parce que sinon, tu vas tomber et l'enfer sera ta portion.
Il y a des décisions dans nos vies qui doivent être capitales. Il faut que la vérité de Dieu soit plus grande en toi que les mensonges des démons. Et ça va ensemble avec l'intimidation. Parce que l'ennemi, il va te tenter. Vous savez, c'est comme dans les films. Si vous avez déjà regardé les films avec les gangsters, ils vont d'abord essayer de séduire la population ou bien même quelqu'un. Ils vont essayer de l'amadouer parce qu'ils veulent peut-être quelque chose, ils veulent un terrain, ils veulent quelque chose, ils veulent s'approprier quelque chose. Et dans notre cas, le diable, il veut nos vies, il veut nos âmes. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va te tenter, il va te proposer une proposition indécente. Il va t'amener, t'amadouer, il va essayer de te séduire, à dire, oh, prends ça. Oui, on va se faire beaucoup d'argent. Juste livre ce paquet de drogue là-bas, ou bien fais ceci. Et puis si tu refuses, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gangsters, eux, ils sont animés, voilà, par les démons, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont commencer à t'intimider. Ils vont dire, si tu ne fais pas ça, nous allons te tuer. Nous allons faire ceci ou cela. Nous allons te mettre en prison. Nous allons... Ah, tu vas pas travailler. Aujourd'hui, les gouvernements sont devenus un peu comme ça. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, oh, c'est que tu es mauvais, c'est que tu n'aimes personne. Nous sommes en train d'aller dans cela. Sauf que là, on parle de ce qui se passe en nous intérieurement. C'est des forteresses. Bien sûr, les forteresses aussi touchent des nations entières. Mais ici, l'intimidation, l'ennemi va venir et il va t'intimider. Il va te dire, oh, tu ne peux pas. Tu n'es pas capable. Tu es inférieur. Ça m'est arrivé dans le passé où tu rentres dans une entreprise, tu sens que tu es, mais qu'est-ce que moi je fais là? Il y a même le syndrome de l'imposteur, ça s'appelle. Et beaucoup de gens tombent dedans. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'idée, et ça devient une forteresse, ou bien c'est une forteresse si ça continue constamment comme ça. C'est l'idée que tu n'es pas assez bon. Pourtant, ils t'ont embauché. Mais toi, tu te dis, tu n'es pas assez bon. Tu es incapable. Hein? Ou bien avant l'examen, pour les étudiants qui nous regardent, hein? Avant l'examen, tu dis non, moi je ne sens pas. Et il y en a même, ils sont tellement intimidés, ils n'arrivent pas à faire un pas. Ici, nous voyons que dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 5 à 7, ça dit, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'intimidation, l'ennemi va venir t'intimider, il va dire non, on t'a imposé les mains, non, laisse tomber, tu n'es pas, regarde, tu as péché, tu as fait ceci, tu n'es pas capable. Il n'y a plus, ça s'est asséché, il n'y a plus l'onction, tu es sec, il n'y a plus rien. Mais non, va vers Dieu et simplement dis au Seigneur, me voici Seigneur, je suis prêt à être utilisé. Je suis prêt à te servir. Et je vais parler, tu vas remplir ma bouche. Parce que Timothée, il était là, il avait un problème, il était devenu timide. La timidité, c'est parce qu'on t'a intimidé d'abord. On t'a intimidé. Il y a une pensée qui te dit que tu n'es pas capable. Il y a une pensée qui dit que les gens ne sont pas prêts à t'écouter. Tu veux lancer peut-être ton business, mais tu te dis non, qui va vouloir acheter ça? Mais fais le pas, lance la chose, commence. Plutôt que de te retrouver à devoir aller justement te retrouver pauvre parce que tu n'as rien tenté. Non, il faut refuser. Il faut refuser cette intimidation. Il faut dire, je suis plus que vainqueur. Je suis capable. Je suis capable parce que c'est Christ en moi qui agit. Et le Seigneur est un gentleman. Il ne va pas avancer, il ne va pas te faire avancer au-delà de ce que tu es prêt à accepter. C'est aussi simple que ça. Lui-même, pourquoi il fait ça? Parce que lui-même, il a dû dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ma volonté, mais ta volonté. Si ce n'était que sa propre volonté, il allait peut-être dire, non, moi, la vie ici, je suis bon, je suis saint, Seigneur, juste reprends-moi. C'est bon, je suis fatigué ici. Mais la volonté du Père, c'était qu'il passe par la croix pour nous. Et son amour a accepté la volonté du Père. Il a simplement réalisé maintenant physiquement. Il a fait son entreprise. Il a créé son église, il a payé le prix et il l'a accompli.
Il n'a pas été intimidé par le diable. Il n'a pas été intimidé par la souffrance qui a été devant lui. Il n'a pas été intimidé par les pensées des autres qui disaient, pas possible. Hein? Pierre est venu, il a dit, oh, non, pas toi, pas possible. Il a dit, Satan derrière moi. Des fois, le Seigneur peut nous demander des choses difficiles. Et la séduction et l'intimidation en même temps viennent, comme je l'ai dit tantôt. Et pour t'arrêter de faire ce que Dieu te demande de faire. Pourtant, la joie que tu vas ressentir, parce que la Bible dit que il a compté, il a regardé et il a la joie maintenant qu'il a, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, est grande. Le Seigneur, il a vu ce qu'il allait gagner et ça réjouit son cœur. Et toi aussi, tu peux être là, tu te dis, mais non, ma famille, ça ne va pas, je ne peux rien faire, je suis KO, je suis incapable, l'école, ça ne marche pas si tu es un étudiant, ou bien ça fait la troisième fois qu'on me renvoie. Mais peut-être que tu es appelé à faire autre chose. Hein? Peut-être que tu es appelé à faire autre chose. Ne laisse pas être intimidé par les fausses pensées. Et il y a un cycle toujours. Encore une fois, toutes ces forteresses, il y a un mensonge qui est en dessous, qui définissent ou bien qui font que tu tombes dans un cycle. Chaque fois, ça ne marche pas. Chaque fois, ça ne marche pas. Non, il faut briser cela. Il faut appeler, donc il faut accomplir son appel. Hein? Il faut se débarrasser des peurs qui peuvent nous envahir. Hein? Tu peux avoir peur de tout perdre. Il y en a, ils s'enrichissent et puis maintenant, il y a la peur de tout perdre aussi. Ça aussi, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit être trop pauvre ou être trop riche, les deux, c'est des problèmes. Parce que quand tu n'as rien, tu te dis, mais je n'ai rien. Et donc, tu peux être là à dire, mais je n'avancerai jamais. Et puis quand tu es tellement riche aussi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Tu as peur de perdre ça. Hein? Et le riche, lui, il va se dire, mais non, mon argent n'est pas en sécurité. Qu'est-ce que je vais faire? Le gouvernement va tout prendre. Comment je peux faire? Ou bien, et ainsi de suite. Donc, tu commences à avoir des peurs. Au lieu d'essayer de bénir quelqu'un, au lieu de chercher à dire, mais qu'est-ce que je peux bénir? Hein? Et tu te sens paralysé, incapable. Et ça amène, si les forteresses, on ne fait pas attention, d'autres viennent, les murs deviennent plus gros. Et maintenant, ça devient la dépression. Parce que, vous voyez, les forteresses fonctionnent dans notre chair. Les forteresses deviennent des instruments que l'ennemi utilise pour nous paralyser, pour nous rendre incapables de faire quoi que ce soit. On ne sait même plus profiter, on ne sait même plus dire merci Seigneur pour cette belle journée. On ne sait plus, on n'arrive plus à reconnaître que on a bien mangé, que on mange à notre faim, que il fait beau, il y a le soleil. Non, les pensées sont noires. C'est comme s'il y a un nuage au-dessus de nous. Et ça t'amène dans la dépression. Parce que la dépression, c'est un état où tu es complètement dans un état où ça ne bouge pas, ce que les gens te disent, les flèches sont tellement entrées, c'est comme si la maison est en train de brûler, ou la maison est complètement figée, et ça devient comme une maladie. Mais le résultat de ça, tu peux perdre toutes sortes de choses. Il y en a qui perdent le sommeil, il y en a, ils ont des problèmes de santé, ils ont des ulcères, ils ont quoi, les inquiétudes, le burn-out, et ainsi de suite. Toujours, il y a des conséquences physiques lorsqu'il y a des forteresses qui agissent. Si ce n'est pas la forteresse de la vérité, si ce n'est pas la vérité, si ce n'est pas les chemins de la justice, si ce n'est pas ce que Dieu te définit, il n'y aura pas la vie qui va se produire. Non, petit à petit, tu vas te retrouver dans un coin. Petit à petit, tu vas voir que tes relations naturelles avec les gens vont être difficiles parce que tu ne peux pas te réjouir avec eux. Et ils ont du mal à se réjouir avec toi. Ils ont du mal à te parler pour que toi aussi tu puisses te sentir bien. Et ça devient des maladies mentales. Et parfois, les dépressions arrivent comment? Parce que c'est des paroles. Il y a des enfants qui se retrouvent déprimés dès leur jeune âge, dès l'adolescence. Parce que non seulement il y a les parents qui ne les encouragent pas, ou bien qui les cassent, et parfois les parents chrétiens doivent faire attention, parce qu'ils veulent que l'enfant soit saint, plus saint que le pape, pour ainsi dire. Ils veulent qu'il soit plus sain que quoi? Mais non, l'enfant doit apprendre à se responsabiliser. L'enfant doit avoir le droit de faire des erreurs. Mais si tu dis à l'enfant, ah non, toi tu es mauvais, tu n'es incapable, si tu dis tout ça, l'enfant il va être déprimé, il va te détester, cher parent. Tu n'auras plus la confiance de l'enfant. Et c'est comme ça que on perd des enfants. Et même si on demande pardon plus tard, les forteresses maintenant sont bien profondes.
Il faut beaucoup de travail. Le Saint-Esprit doit faire un travail titanesque de délivrer ses enfants, de détruire tous ces mensonges et de donner, de remplir ces fossés qui ont été créés par ces mensonges qui sont sortis de ta bouche en pensant que tu faisais bien. Maintenant, l'enfant doit se reconstruire et parfois il peut se reconstruire loin de toi jusqu'à que le Saint-Esprit le remplisse assez pour t'aimer à nouveau, pour t'accepter et te pardonner. Mais il faut aussi demander pardon. Les adolescents aujourd'hui avec Internet qui sont complètement aussi accablés, on doit faire attention pour nos ados, parce que des fois, ils ouvrent leur compte là, et puis s'ils font l'erreur de mettre une photo, et puis après ils regrettent, c'est parti. Quand c'est sur Internet, c'est parti. On peut l'utiliser contre toi, on peut en faire tout et n'importe quoi, et tu peux devenir dépressif et même des envies de suicide. Tu perds l'énergie, et il y a aussi d'autres situations qui sont plus sérieuses, mais bon, pas que ceux des jeunes, c'est pas sérieux, mais il faut être au courant. Il y a toujours ces tragédies de la vie qui peuvent nous accabler. Tu peux perdre un être cher. Tu te sens abandonné. Tu dis, mais comment? Et moi alors? Dieu, tu m'as oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et si tu laisses ces pensées continuer, au bout d'un moment, tu ne les vois plus. Tu es simplement dans un état presque végétatif. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus rien faire. Mais la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors si tu veux être libre aujourd'hui, laisse la lumière de Dieu venir, enlever ces nuages sombres. Laisse la vérité de Dieu agir. Prends l'esprit de vérité, prends l'épée et coupe à travers ces ténèbres-là. Refuse de dire que tu es dépressif. Non, rentre dans le repos de Dieu. Rentre dans le repos de Dieu. Sors de cette maladie mentale. Refuse-la. Et vous savez, notre cerveau, le Seigneur, il a fait que notre cerveau est vraiment extraordinaire. Et il faut en parler. Si tu as l'habitude de croire dans des choses bonnes, le cerveau aussi va t'encourager et va te donner des hormones et une biochimie à l'intérieur là qui va faire que tu continues à te sentir bien. Si tu commences aussi à avoir des pensées néfastes, parce que ça vient de la peur, ça vient de l'intimidation, ça vient de ce que les gens ont dit et que tu as continué à contempler, et que tu as continué à accepter. Et le cerveau aussi commence à faire quoi? À produire ce qui va ensemble avec ces pensées-là. Pourquoi? Parce que notre corps est supposé suivre notre esprit. Le corps humain a été créé pour suivre l'âme et l'âme a été créée pour suivre l'esprit de Dieu. Et suivre l'esprit de Dieu, c'est accepter la vérité de Dieu. La parole est esprit et vie. Si nous croyons dans ce que la parole de Dieu dit, nous allons être transformés. Mais si nous croyons au mensonge du diable et que nous le renforçons au quotidien en disant oui, oh j'ai fait mal, oh on peut pas me pardonner, oh j'ai maltraité ces gens, je me suis querellé, j'ai jamais eu l'occasion de demander pardon. Pardonne-toi toi-même. Sors de ce cycle-là. Ne laisse pas l'ennemi continuer à construire cela dans ta vie. Parce que sinon, tu vas entrer dans la dépression et là, les attaques deviennent plus fortes parce que tu donnes plus d'espace à l'ennemi et maintenant, les pensées encore plus sombres arrivent. Alléluia. Une autre forteresse, c'est la distraction. Trop de débats, les détours, les divisions. Et ça aussi, ça rentre dans les églises parce que peut-être on ne voit pas... on ne voit pas clairement pareil sur des choses qui ne sont pas essentielles, mais ça devient des points de division. Je fais la distinction qu'il y a un moment où, voilà, on peut faire, le Seigneur peut te dire de faire une chose et l'autre, il le dit de faire autre chose. Et ça, c'est normal, parce que le Seigneur ne demande pas la même chose de chacun. Mais ça ne veut pas dire que nous devons être divisés dans nos relations. Tu peux reconnaître l'appel de quelqu'un dans sa vie et il y a un temps où il est avec toi et puis il y a un temps où il n'est plus avec toi. Il faut le bénir et le laisser partir. Mais il y a les animosités. La Bible parle d'animosité. Ça dit les querelles. Les querelles. Comment les querelles arrivent? C'est qu'il y a personne qui ne veut apprendre. Tout le monde sait la vérité. Tout le monde pense qu'il a raison. Les couples, c'est pareil. Donc, dans les relations humaines,
Ça devient des distractions, ça devient des chemins détournés, ça devient, les procès d'intention. Toi tu penses que ceci, toi tu penses que cela. Et dans les couples, ça arrive. Parce que, voilà, nous sommes différents. Nous ne sommes pas encore dans le ciel où toute la pensée de quelqu'un et toute l'intention est connue. Ceux qui ont eu, moi j'aime bien suivre les témoignages de gens qui vont au ciel et ainsi de suite. Et là-bas, ta pensée est 100% comprise. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est de pensée à pensée, c'est d'esprit à esprit. Mais ici-bas, non, tu dois essayer d'expliquer ce que tu vis d'une manière et l'autre doit essayer d'interpréter non seulement ce que tu as dit, mais l'intention aussi. Et c'est là où les problèmes commencent. Que Dieu nous aide. Nous devons être sobres. Nous devons veiller. Nous avons un adversaire qui veut utiliser chaque occasion pour nous diviser. Chaque occasion pour faire des problèmes. Et des fois, il y a des débats qui ne sont pas nécessaires. Hein? Par exemple, un mensonge qui peut venir pour ça, c'est cette activité est plus importante que les autres, ou bien ce que j'ai à faire, c'est plus important que ce que tu as à faire, et ainsi de suite. Et peut-être des fois, tu as raison, mais il faut donner le temps à l'autre personne aussi de comprendre. Donc, c'est ça qui donne le sentiment, hein, ça gonfle l'ego. Les psychologues se retrouvent à devoir gérer, et les psychiatres à gérer les problèmes des gens parce que ils ont créé des mensonges et ils ont laissé ces mensonges mener leur vie. La confusion, ça aussi, c'est une forteresse. Quand tu n'arrives plus à t'orienter, quand tu n'as pas passé du temps à méditer la parole, quand tu n'as pas passé du temps à essayer d'être avec le Saint-Esprit, pour qu'il te donne les idées claires, pour qu'il te donne la hiérarchie des idées que tu devrais avoir dans une décision ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans la confusion. Et bien sûr, il y a des esprits qui t'encouragent à être dans la confusion. 1 Jean 4 indique, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ça, c'est les éléments, les stimuli ou bien les éléments extérieurs qui viennent amener la confusion dans ta vie. Un tel va dire ceci, un tel va dire cela, et vu que toi-même, tu n'as pas la parole de Dieu en toi pour examiner l'épée de l'esprit, pour dire, oh oui, ça c'est de Dieu, ça on enlève. Ça, donc pour avoir le discernement, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans une confusion. Tu entends des rapports de scientifiques. Ils vont dire, mais pour bien élever l'enfant, il faut faire comme ça. Non, il faut surtout pas le punir. Il faut surtout pas le punir. Or que la Bible dit, non, il y a un moment pour punir l'enfant. Il y a un moment où l'enfant doit comprendre que ce qu'il a fait est mauvais. Et puis l'enfant tombe dans la confusion. Mais nous-mêmes aussi, nous tombons dans la confusion. Nous croyons aux mensonges de ce monde et nous entrons dans des confusions. La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion, justement. Donc, quand tu te retrouves à être dans un cycle où tu es dans la confusion, tu ne sais jamais quoi faire. Tu ne sais jamais dire, OK, je fais ça et je suis tranquille. La Bible dit qu'on ne peut pas tout le temps avoir deux idées. Should not be double-minded. On ne peut pas tout le temps avoir deux idées. La Bible dit aussi, par exemple, servir Dieu ou servir maman. Parce que si tu veux essayer de servir les deux, ça va créer la confusion. Tes intentions ne sont pas claires. Et du coup, toi-même, tu ne sais pas finalement comment tu vas opérer avec les gens. Les gens ne vont pas savoir comment te prendre. Et ils le ressentent, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne peuvent pas le comprendre tout de suite. Ça se ressent quand il y a quelqu'un qui est convaincu et quand il y a quelqu'un qui ne l'est pas. La Bible dit aussi que si tout ce que nous faisons sans conviction est péché. Et c'est lié à cette idée-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Parce que si tu fais une chose avec une intention autre, ou bien sans conviction, qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu ne peut pas te corriger. C'est pour ça qu'il a dit, je préfère que tu sois froid ou que tu sois chaud. Parce que si tu es chaud, tant mieux, c'est-à-dire que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et si tu es froid, Dieu maintenant peut te corriger et peut t'amener à être chaud. Mais si tu es tiède, tantôt par-ci, tantôt par-là, tu vas prier pour ça, et tu vas prier pour le contraire, et le lendemain, tu pries pour une troisième chose. Et tu veux que Dieu te réponde? Non! Sois convaincu, et de l'ordre, même dans tes requêtes, et de l'ordre dans ta manière de réfléchir, et de l'ordre dans tes principes, quitte à maintenant les modifier
et les corriger. Parce que la parole de Dieu nous aide à avoir les principes de vie, les principes qui amènent la vie, les principes qui nous permettent d'avancer, qui font que tu ne vas pas te retrouver à être coupable, qui font que ce que tu as fait dans le passé, les erreurs que tu as fait, maintenant tu apprends de tes erreurs. Et ça, c'est bon. Mais si tu es tout le temps dans la confusion, tu ne vas rien apprendre, tu ne vas pas avancer, tu vas tourner dans un cercle tout le temps. Et chaque fois, tu te dis, mais je n'avance pas. Les années passent, mais je n'avance pas. Non, tu es en train d'avancer dans les mêmes erreurs. Tu tournes en rond. Hein? Et les églises tombent aussi dans cela, d'une manière ecclésiastique. Hein? Les groupes, même des nations tombent dedans. Des cycles, président après président, président après président, confusion après confusion, confusion après confusion. Personne n'avance. Un hôpital ne peut pas être construit. Hein? On connaît ces pays-là. Hein? Rien n'avance. Confusion, confusion, confusion. Corruption, ça va ensemble aussi. Donc personne n'arrive à avancer. Et ce sont des forteresses qui détruisent. La confusion est terrible parce que Dieu ne peut pas amener la correction. Dieu préfère quelqu'un qui est froid parce qu'il peut l'amener une correction et il sait que s'il arrive à le convaincre, celui-là, il va continuer à fond. C'est pour ça que Dieu va chercher des gens des extrêmes. Il va chercher des pôles, des sols qui deviennent des pôles. Il va chercher les gens qui sont froids, il les transforme, des gangsters qui deviennent des prédicateurs de l'évangile solide. Mais ceux qui sont, ceux qui sont, je vais être bon seulement un petit peu. Dieu ne peut pas vraiment t'utiliser à fond. Et nous-mêmes, nous devons justement chercher à vivre avec plus de conviction. Parce que Dieu peut nous utiliser plus sérieusement. Et que tu fasses ta faute et que tu assumes et tu dises, pardonne-moi Seigneur, j'avance. Mais ne sois pas dans une confusion, ne sois pas avec un double langage ou un double esprit ou quoi. Non. Parce que sinon, tu ne peux pas avancer. Ça, ce n'est pas la portion des enfants de Dieu. Tes prières ne vont pas être entendues. Tes prières ne vont pas arriver. Et l'ennemi utilise la confusion pour t'éviter de voir la vérité. Donc, la confusion, comment elle fonctionne? Elle fonctionne lorsqu'une nouvelle information vient contrer une ancienne croyance ou une ancienne information dans laquelle tu as cru. Et quand les deux viennent, il y a un clash. Il faut que la vérité de Dieu vienne amener maintenant une véritable confusion qui enlève l'ancien. Quand tu veux faire les deux, hein, tu veux être dans le monde et dans le Seigneur, ça ne marche plus. Quand tu veux être dans le monde et dans le Seigneur, la confusion est totale. Même les démons, ils se disent, mais qu'est-ce que... Ils se réjouissent, bien sûr, parce que c'est leur boulot. Mais tu vas amener les dégâts. Tu vas amener les dégâts dans ta famille. Tu vas amener les dégâts dans l'église. Tu vas amener les dégâts dans ta vie. Parce que tu n'es pas un homme résolu. Tu es irrésolu, la Bible dit. Dans les affaires aussi, on n'aime pas les irrésolus. Non, il faut que ton oui soit oui. Il faut que tu sois intègre. Ça, c'est les clés du royaume, en d'autres termes. Mais l'ennemi va créer une forteresse de confusion pour que tu n'avances pas. Il faut que la parole de Dieu supplante nos pensées naturelles. Il faut que la parole de Dieu dépasse nos traditions. Dans la chaîne de valeur, la parole de Dieu doit être au top. Si tes traditions, peut-être que dans ton village, on faisait comme ci et comme ça, mais la parole de Dieu dit le contraire. Laisse tomber les affaires de ton village. Parce que ton village ne va pas t'amener au ciel. Ton village va t'amener en enfer si tu suis ça. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens faibles d'esprit, hein. Quand il faut se marier, ils vont aller faire les rituels dans les villages qui vont les amener maintenant à rentrer dans un mariage avec des problèmes. Vous connaissez ce genre d'histoire. La Bible dit, celui qui ne quitte pas père et mère, qui ne quitte pas tout ce qu'il avait et tout ce qu'ils étaient à lui, donc c'est bien aimé, pour le Seigneur, il n'est pas digne de lui. Donc, c'est-à-dire que tes traditions, tes relations, tes parents, tout, il faut suivre le Seigneur d'abord. Le Seigneur va s'en occuper après. Combien il y a de bons témoignages où un enfant vient au Seigneur et puis après, qu'est-ce qui se passe? Les parents ensuite viennent au Seigneur bien plus tard. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il veut au moins qu'une personne l'appartienne complètement. Donc, ne soyons pas rapides à rejeter la vérité. Quand il y a une information nouvelle, et surtout aujourd'hui dans l'ère de la désinformation, l'ère du mensonge structuré, l'ère du mensonge quotidien, l'ère du mensonge scientifique, l'ère du mensonge psychologique, l'ère du mensonge à tous les niveaux des études que le Seigneur a permis à l'homme de découvrir. L'ennemi maintenant est venu et il a mis les mensonges à tous les niveaux.
Jusqu'à qu'on nous dise que les hommes peuvent avoir des enfants, peuvent être enceintes. Hein? La confusion, c'est l'esprit de confusion. L'homosexualité, c'est un esprit de confusion. D'ailleurs, il y avait des termes, maintenant, il y a des termes qu'on essaie d'enlever. Les termes de ces pathologies au niveau de l'identité. Hein? Les garçons qui se sentent filles ou bien qui veulent être des filles, les filles qui veulent être des garçons, c'est des pathologies. Mais on veut dire non, ça c'est la normalité maintenant. Les gens qui ont des envies pour des enfants qui ne sont pas naturels. Hein? La pédophilie. Oh, ils veulent maintenant normaliser ça. Ça, c'est l'esprit de confusion et dangereux. La Bible dit que celui qui touche un enfant, celui qui maltraite, c'est la mort. Si on doit aller dans les règles d'Israël, c'était la mort. Parce que Dieu ne veut pas le désordre. Parce que le désordre fait beaucoup plus de dégâts. Le méchant, au moins tu sais qu'il est méchant. Tu le vois clairement. Alors nous allons arriver au 8e et nous allons nous arrêter là après ça. L'affliction ou bien le tourment mental. Dans 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul était affligé, mais ça ne l'a pas empêché d'avancer. Le problème, toute forteresse devient forteresse lorsque une situation qui commence, une situation nouvelle, devient une situation que tu as acceptée dans ta vie. Paul, il a reconnu qu'il avait un problème, qu'il y avait quelqu'un envoyé par Satan, donc un ange de Satan, un messager de Satan. Peut-être c'était des critiques continuelles, peut-être que c'était une affliction spirituelle, donc des pensées qui le rappelaient de son passé, peut-être. Mais il avait le bouclier de la foi. Donc, il n'a jamais laissé cela être partie de lui. C'est toujours resté à l'extérieur. Parce que le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Donc, la foi qu'il avait en Dieu, que Dieu avait mis en lui, était suffisante pour bloquer ces attaques de l'ennemi. Mais ça ne veut pas dire que les attaques s'arrêtaient. Parce qu'il avait reçu beaucoup de révélations. Donc, c'était un tourment. Mais il était libre dans le Seigneur. Donc, aujourd'hui, et vous savez, il suffit de demander, par exemple, les politiciens, ceux que vous suivez, par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais les gens qui sont visibles et qui sont attaqués par les médias, ceux qui ont des idées contraires, qui se rapprochent même des idées de Dieu. Quand les médias commencent à les accabler, tu peux devenir dépressif, tu peux être dans le tourment constant. Mais spirituellement, c'est pareil. L'ennemi va essayer de tout le temps te tourmenter. Alors, bien sûr, le Seigneur, il laisse certaines choses nous arriver parce que ça nous rend plus solides, parce que ça nous garde dépendants de lui. Et donc, voilà, c'est les choses qui arrivent. Mais on ne doit pas laisser cela gouverner nos vies. Comme je disais tout à l'heure, tu peux prendre l'habitude de prier, tu peux prendre l'habitude de louer le Seigneur. Une fois que tu commences à louer le Seigneur, il y a une pensée bizarre qui vient. Ça m'est arrivé tellement de fois, même hier soir, quand je priais avec les enfants, ça... Mais il faut savoir que Dieu, lui, il t'a donné le bouclier de la foi pour que ces flèches ne rentrent pas. Nous ne combattons pas dans la chair. Nous ne pouvons rien faire. La chair ne peut pas vraiment te sauver dans ces situations-là. C'est la parole et l'esprit. C'est la parole et l'esprit. Alors, très rapidement, pour vraiment terminer, c'est comment être libre d'une forteresse et rester libre. C'est 3 points. Il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut être humble et savoir que Dieu, ce qu'il dit, est vrai. Il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Ça va armer, ça va te donner l'arme pour contrer les attaques de l'ennemi. Ça va te permettre de construire ton bouclier de la foi. Donc, ça permet de renouveler ton intelligence. En d'autres mots, laver tes pensées.
Il faut laver les pensées. Il faut enlever les pensées mauvaises et installer de nouvelles pensées. Il faut reprogrammer. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle où on programme, on met beaucoup de données. Les données qui doivent rentrer dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton cerveau. Il faut que tes nerfs reconnaissent la parole de Dieu. Il faut que tu aies l'habitude de mettre les vérités de Dieu et donc vraiment les internaliser et les intégrer en toi. Il faut que la parole de Dieu sorte en toi. Donc il faut penser à ces choses et penser d'en haut, dit la Bible. Ça nous donne la réponse aux mensonges qui nous tourmentent. Et nous devons persévérer pour que, jusqu'à que les effets soient visibles. Ésaïe 26 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parfaite. Donc celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui n'est pas dans la confusion, celui qui décide de suivre le Seigneur, parce qu'il se confie en toi. Donc, si nous nous confions en Dieu, si nous avons un temps où nous parlons à Dieu, et ça ne veut pas dire être un religieux tout le temps ou quoi. Je ne dis pas que tu dois aller tout le temps. Non, aie l'habitude dans ton cœur de parler à Dieu. Bien sûr, il y a des moments solennels où tu veux te retrouver avec le Seigneur. Mais ce n'est pas à ce moment-là. Non, c'est-à-dire que dans ta journée, lorsque tu entends à la radio une information qui est fausse, tu dis, Seigneur, ça, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça, c'est correct? Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te parler. Il est là. Il nous accompagne dans ce chemin-là. Et il va te rappeler la parole que tu as lue le matin ou bien que tu as lue il y a 3 ans. Parce que Jésus, il a dit qu'il vous rappellera toutes choses. C'est l'esprit de vérité. Donc, nous devons nous confier à Dieu. Et donc, Romains 3,4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc, nous devons reconnaître que Dieu dit vrai. Quand Dieu dit qu'il y a un ordre dans les choses qu'il a construites, c'est cet ordre que nous devons croire. Pas les nouvelles ordres qu'ils nous veulent amener. Vous savez, quand on dit nouvel ordre mondial, New World Order, it means they don't want the order of God. Nouvel ordre mondial, c'est dire qu'ils se débarrassent de l'ordre de Dieu. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Des fois, les mots sont très clairs. Ils veulent se débarrasser de l'ordre divin. La parole de Dieu fonctionne. Laisse-la travailler. Si tes problèmes, si les choses que tu as en toi sont profonds, les problèmes que tu as, laisse Dieu construire. Donne le temps à Dieu de construire. Et laisse-moi te dire, il y a la graduation à la fin. Il y a le moment où tu te dis, mais je ne suis plus la même personne. Et tu te réveilles, tu n'as plus envie de faire ceci. Tu n'as plus envie d'insulter les gens. Tu n'as plus envie de prononcer des mauvaises paroles. Laisse l'Esprit de Dieu travailler. La parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, parle la parole de Dieu avec des amis, trouve des gens qui parlent de la parole de Dieu. Sature ton environnement de la parole de Dieu. Dors même en écoutant la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est accessible. Et ça, tu vas voir que ça va transformer ton existence. Ça va transformer tes sentiments. Ça va détruire. La parole de Dieu est un marteau. Elle va aller dans ces forteresses-là. Elle va démolir. Elle va aller creuser. Elle va enlever les racines. Elle va assécher tous ces mensonges de l'ennemi. L'ennemi n'aura plus d'espace. Il va essayer. Non, la parole de Dieu dit que. La parole de Dieu dit que. Parce que c'est ce que Jésus a fait quand il a été tenté. Il a dit, il est écrit. L'ennemi voulait créer il voulait consolider son royaume en faisant que le Fils de Dieu se soumette à lui et que maintenant ils disent oui, maintenant j'ai tout. Imaginez si Jésus avait accepté de se soumettre au diable. C'est fini. Même Dieu serait anéanti, Dieu serait fini. Mais il a dit, il est écrit. Toi aussi tu dois dire, il est écrit. Ou bien j'ai lu ceci, ou bien je sais cela de la Bible. Voici ce que la Bible dit que je suis. Je suis sauvé, je suis saint, je suis plus que vainqueur, ainsi de suite. Et à force de le dire et de le croire, commence à le croire, même si tu dois croire faiblement, ça va devenir comme un torrent petit à petit. Même si c'est une petite rivière, si c'est quelques gouttes, ça va revenir, l'Esprit de Dieu va te donner la capacité. Obéis à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut la mettre en pratique. Et parfois, on n'en a pas envie, mais il faut trouver un moyen. Intéresse-toi. Trouve une activité qui fait que tu es en contact avec la parole de Dieu. Ça rentre. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Il va te mettre des pancartes avec toutes sortes d'informations ou des images. Il va te mettre ça dans les publicités. Il va te mettre ça dans la radio. Il va te mettre ça partout. Vous pensez que les publicitaires, ils savent pas ce qu'ils font? Non, ça fonctionne. Les petites pubs par-ci, les petites pubs par-là.
L'ennemi, il sait. Il utilise le système de Dieu. Il utilise la parole. Il utilise les images qui deviennent des informations. Il utilise l'information. Et ça te corrompt. Tu dois faire pareil et plus fort avec la parole de Dieu. Et il ne faut pas croire à ces mensonges. Oh, toi, tu es trop religieux. Oh, toi, tu es trop celui. Toi. Non. Bien sûr, il ne faut pas devenir tellement bizarre pour que tu ne puisses pas avoir de relation avec les gens. Non. La parole de Dieu va créer la légèreté en toi. Le joug de Dieu, Jésus dit que mon fardeau, il est doux et léger. Donc, mon joug est doux et léger, excusez-moi. Mon joug est doux et léger. C'est-à-dire que tu es dans la légèreté, tu es dans la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu n'es pas dans la liberté, si tu es tout le temps énervé, si tu es tout le temps, tu penses que voilà, personne ne t'écoute, tes chrétiens ne t'écoutent pas si tu es pasteur, ou bien les gens te méprisent. Non, tu as peut-être un problème. Tu as peut-être des forteresses. Alléluia. Sachez que nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et chers amis, comme il l'a dit, je m'arrête là, nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat est spirituel. Et si nous changeons, si nous nous laissons être transformés, si nous nous laissons être transformés par la parole de Dieu, ces forteresses tombent. Tu commences à vivre libre. Les problèmes les soucis qui peuvent arriver, les problèmes dans le couple sont résolus rapidement. Les problèmes avec le boulot sont résolus rapidement. Les problèmes se résolvent rapidement. Pourquoi? Tu as celui qui est la solution dans toi. C'est-à-dire que ton état mental est bon, il est ferme, il est rempli de joie. Même quand les problèmes difficiles arrivent, tu sais qu'il y a une solution. Ou bien tu sais que le Seigneur est en train de fermer une porte, il a d'autres portes qui s'ouvrent. Tu vois la vie tu vois le ciel qui est bleu. Hein? Non, ça change complètement. Et maintenant, tu commences à avoir le sentier de la justice. Tu commences à voir le paysage de Dieu. Tu commences à créer le jardin d'Éden en toi. Et le Seigneur vient et il te parle et il vit avec toi comme au début avec Adam et Ève. Parce que c'est ça que Jésus est venu restaurer. Il est venu restaurer le jardin d'Éden entre nous, entre lui et nous, et bien sûr entre nous-mêmes, les humains. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Mais les forteresses te gardent dans une prison. Débarrasse-toi de tes forteresses. Débarrasse-toi de cela. Et je vais prier pour toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te glorifions pour ce matin. Nous te glorifions parce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur mon Dieu, la capacité de vivre. C'est toi qui nous donnes la capacité, Seigneur mon Dieu, de réfléchir. C'est toi qui nous donnes, Seigneur mon Dieu, la capacité de reconnaître ta parole, de l'entendre et de l'intégrer parce que tu nous as créés, Seigneur, à ton image. Et tu veux restaurer, Seigneur mon Dieu, ton image en nous. Et tu as commencé, Seigneur, à la croix. Seigneur, tu nous as amené la liberté. Et Seigneur, tu nous as mis ton esprit en nous, nous qui avons cru en toi. Je prie pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui veulent cette paix, qui veulent cette liberté, qui veulent sortir de cette dépression, qui veulent sortir de la confusion, qui sont fatigués à cause des standards de ce monde, qui sont en train de se corrompre et qui ne se reconnaissent plus, qui cherchent une solution, mais qui sont dépressifs ou bien qui sont tristes, qui sont, Seigneur, au bord du suicide, qui ont entendu des mauvais rapports du docteur. Seigneur mon Dieu, qu'ils sachent que c'est toi la parole, c'est toi l'esprit de vie, c'est toi qui donnes la vie. Seigneur, je prie que vraiment cette vérité soit pour eux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de dire oui. Aujourd'hui, c'est le jour de dire oui au Seigneur, qu'il vienne te libérer, qu'il vienne rentrer dans ta vie, qu'il vienne te transformer, qu'il vienne que tu sois complètement libre. Cher ami, ne dis pas non, ne rejette pas la vérité que tu as entendue aujourd'hui. Ne rejette pas l'Esprit de Dieu, ne rejette pas la parole de Dieu. C'est la pire chose que tu pourrais faire. Et tu peux être dans des situations que j'ai décrites. Peut-être que tu as des combats avec ton orientation sexuelle. Peut-être que tu as des combats, tu as des confusions. Tu ne sais pas qui dit la vérité. La Bible dit que teste l'esprit. Viens, cherche à voir si ces choses que nous te disons ne sont pas vraies. Essaye-les. Commence à pardonner les gens qui sont autour de toi. Fais appel à ce Jésus dont nous parlons. Parce qu'il est vivant. L'ennemi, le diable veut ta vie. Et il a déjà ta vie. Tu vas le suivre si tu ne dis pas oui à Jésus. Si tu ne dis pas oui à ce qu'il a fait à la croix pour toi. Ça semble fou, c'est vrai, ça semble fou, parce que les choses de Dieu sont folies pour les hommes, sont folies pour le monde, parce que le monde est soumis au diable, cher ami. Mais aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Amen. Amen.
Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.